Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Rupert Burney, 1864-1947, portrait de Dame Nellie Melba en 1904, National Portrait Gallery Australia. On ne présente plus Nellie Melba, surtout en Australie où elle figure sur tous les billets de $100. De son nom de naissance Helen Porter Mitchell, 1861-1931, elle fut la plus célèbre des sopranos coloratours australiennes et fut la première avec Adelina Patti et après Maria Malibran à acquérir le statut très convoité depuis elle de diva. À peine âgée de 16 ans, la jeune Helen Porter Mitchell n'hésite pas à faire le voyage de sa lointaine Australie natale jusqu'à Paris, capitale des arts et de la culture à cette époque, pour venir étudier le chant avec Mathilde Marchesi, elle-même célèbre cantatrice, complètement oubliée depuis lors, compositrice et accessoirement professeure de bel canto, principalement, qui forma une bonne soixantaine de cantatrices, dont la célèbre cantatrice wagnérienne Rosa Papir. Encouragée par Mathilde Marchesi, la jeune Australienne décide de simplifier son nom de scène en lui donnant le nom de la ville où elle se produit pour la toute première fois en concert, Melbourne. Puisque Melbourne l'acclame, elle s'appellera donc désormais la Melba, Nellie étant le diminutif très tendance alors d'Hélène. En 1887, la voilà qui fait ses débuts internationaux au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, où l'on remarque tout de suite l'étendue de sa tessiture, la souplesse et la pureté de sa voix. Ses qualités de coloratour, alliées à une réelle présence sur scène et à quelques fioritures qu'elle n'hésite jamais à ajouter à la partition pour le plus grand bonheur des spectateurs et pour le désespoir des compositeurs, font très rapidement de Nellie Melba une diva. En 1894, alors qu'elle chante Lohengrin de Wagner à Covent Garden, elle enchante le chef cuisinier de l'hôtel Savoy tout proche, le grand Auguste Escoffier, qui se prend d'une passion pour le rossignol austral. Illico presto, il crée pour elle une recette encore aujourd'hui célèbre, la pêche Melba. Voici comment le grand Escoffier lui-même raconte cet épisode dans une lettre manuscrite devenue quasiment un objet de culte. Madame Nellie Melba, grande cantatrice de nationalité australienne, elle habitait le Savoy Hotel, près de Covent Garden, époque où je dirigeais moi-même les cuisines de cet important établissement. Un soir où l'on donnait le Lohengrin, Madame Melba m'offrit 2 fauteuils d'orchestre. On sait que dans cet opéra, il apparaît un signe. Madame Melba donnait le lendemain soir un petit souper à quelques intimes, dont Monseigneur le duc d'Orléans, et pour lui montrer que j'avais agréablement profité des fauteuils qu'elle m'avait gracieusement offerts, je fis tailler dans un bloc de glace un superbe cygne, et entre les 2 ailes, je mis une timbale d'argent. Je couvris le fond de la timbale de glace à la vanille, et sur ce lit de fine glace, je disposai des pêches à chair blanche et tendre, pochées pendant quelques minutes dans un sirop à la vanille, puis refroidies. Une purée de framboises fraîches couvrait complètement les pêches. Un léger voile de sucre, en filet, recouvrait les pêches. Mais ce n'est qu'en 1899, à l'ouverture du Carlton à Londres, que la pêche Melba conquit sa popularité. La belle Nellie ne goûta que raisonnablement de ce dessert qui portait son nom, car elle était sujette à l'embonpoint. Mais on dit que dès qu'elle donnait un dîner,
elle en faisait servir à la fin en l'appelant la pêche que le grand Escoffier me dédia. Et c'est bien sous le nom de pêche Melba et non de pêche Escoffier que ce divin dessert passa à la postérité. Nelly Melba fut la première des cantatrices médiatisées, étant une des premières dont la voix fit l'objet d'enregistrements phonographiques. Ces vieilles cires accélérèrent sa notoriété et nous permettent aujourd'hui, près de 150 ans plus tard, de l'entendre comme si elle était là, devant nous. Enfin, pas tout à fait, heureusement. Après avoir fait détruire rageusement les premières matrices enregistrées en 1904, qu'elle trouvait abominables, mais qu'est-ce que c'est que cette horrible voix de pintade, aurait-elle dit, elle donna finalement son accord pour les suivantes que l'on trouve aujourd'hui partout dans le commerce et sur YouTube. Ce qui nous fait dire sans emphase, cette Melba, quelle pêche elle eut, ou quelle pêche elle a, en tout cas qu'elle pêche.